Jean-Pierre Tête, vous êtes conseiller régional et dans la Loire. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des revendications, des demandes des usagers de réouvrir la ligne entre Bouin, Thiers? Je pense que les usagers ont raison. D'ailleurs, le président Wauquiez y a répondu, puisqu'il a demandé qu'une étude soit lancée financée par la région, financée par la communauté, l'agglomération de Loire-Forêt avec Christophe Bazile et le département, et puis une partie aussi sur la partie Auvergne, en tout cas Puy-de-Dôme. Et je pense que c'est une très bonne chose. Après, il faudra que l'État, lui, s'engage sur des investissements lourds, puisque l'investissement sur les lignes doit être porté par l'État. Mais c'est une très bonne chose que le président Wauquiez, comme il l'a fait depuis le début de mandat, soit en défense des petites lignes qui sont très importantes pour les territoires ruraux comme les nôtres. Alors justement, sur ces petites lignes, dans cette même région, il y a du côté de la Bourboule, il y a du côté de la vallée de la Brévenne, il y a aussi la rive droite de la vallée du Rhône, dont une partie est sur la Loire, quand on sort de Condrieu et qu'on va jusqu'aux rives de l'Ardèche. Vous, en tant qu'élu ici de la Loire, vous pensez quoi de cette réouverture? C'est important, c'est nécessaire? Mais je vous répondrai de la même façon, tout ce qui peut être intéressant pour désenclaver des territoires et permettre au monde rural de se rapprocher des métropoles et du monde périurbain est une bonne chose. Je pense que le président l'a démontré encore une fois depuis le début de ce mandat. Avant, tous les investissements étaient tournés autour des grandes métropoles. On oubliait un petit peu les petites lignes, ce qu'on appelle les petites lignes. Et ayant été président de la commission aménagement du territoire transport, je connais bien le sujet. Et il a une volonté forte de réouvrir cette petite ligne. En même temps, il n'est pas tout seul. Il faut que l'État joue son rôle. Il a beaucoup abandonné les petites lignes et il y a des gros investissements à faire sur ces petites lignes. Dans le cadre du plan État-région, c'est des choses qu'il faut cibler. Je sais que c'est la volonté de notre président. Maintenant, il va falloir que l'État suive. Alors pour que ça avance, il y a l'État, il y a aussi peut-être les collectivités locales. Plus il y aura d'élus mobilisés, plus ça avancera. Évidemment, dans la Loire, l'exemple a été démontré lorsqu'on a réouvert la ligne Montbrison-Bouin, où les collectivités se sont mis ensemble pour cofinancer le département de la Loire avec le président Georges Ziegler, mais aussi Loire-Forêt avec aujourd'hui son président Christophe Bazile et la région, puis l'État qui vient en soutien sur ces gros investissements-là. Donc effectivement, c'est un cofinancement des territoires, des acteurs locaux, nationaux et régionaux. Donc pour cette rive droite, au sud de Givors, vous dites aux élus locaux, mobilisez-vous? Mobilisez-vous? Je dis à tous les élus locaux de France, quand ils veulent se battre pour leur territoire, il faut se mobiliser effectivement pour son territoire. Nul doute qu'ils doivent le faire et j'espère qu'ils vont le faire.